السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم يلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Tout grandeur pour l'un, celui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui, nous proclame ce grandeur, nous témoignons son unicité et nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Allah son serviteur et Allah son messager. Dans le verset qui m'ont lu dans l'introduction, qui est dans Surah 39, verset 23, Allah peut faire nous comprendre une vérité concernant l'iman. Allah fait comprendre: Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Allah, c'est celui qui vient descendre plus jolies paroles dans un livre, mutashabihan mathani, côté un ban verset qui ressemblait, un ban verset qui répétait. Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. À travers récitation de ce ban verset là, la peau de ban qui n'a la frayeur pour votre la peau frissonnée quand je tente récitation de ce ban verset là. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Ensuite, votre la peau et votre l'équerre apaisée, il y a une tranquillité dans zikrullah. Zalika hudallah, ça c'est guidance de Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi bihi man yasha, li aide à travers ça celui qui l'envie. Wa man yudlilillahu, celui qui Allah laisse égarer. Fama lahu min had, il n'y a pas pour trouver personne pour guider lui. Dans sa verset-là, Allah cause concernant ce qu'on appelle sensibilité. Quand iman descend dans le cœur, quand taqwa développe dans le cœur du monde, ça dit qu'il il développe une sensibilité qui fait que quand il est dans le Coran, sur la peau frissonnée, sur le cœur, comme s'il rentre dans l'état, à la fois il a l'espoir, à la fois il a satisfaction, à la fois il a un bonheur intense. Sa sensibilité-là, c'est un élément bien important dans un humain. Au fait, nous tous les monde, il ne faut pas nous croire qu'un humain saisisse une balle la viande avec un peu les os au milieu. Non, nous avons quelque chose dans nous qui appelle l'équerre. Nous avons une dimension dans nous qui appelle l'émotion, qui appelle sensibilité, qui est fondamentale dans le succès en croyant l'Odonien et dans l'Akhirat. Et Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous faisons une petite réflexion. Donc, ça l'aspect sensibilité là même. C'est qu'il y a plusieurs formes de sensibilité. Nous avons sensibilité historique, sensibilité artistique, sensibilité humaine, sensibilité religieuse, ce qui est mentionné dans sa verset là. Tout ça, c'est différentes formes qui finalement font, nous capables de dire, grandir un monde. Sensibilité historique, c'est
il concerne plus une communauté, il concerne plus un pays. Les efforts que ce pays-là fait pour le rester en contact avec ses racines. C'est pour ça que dans tout pays au monde, même ça qui est plus misérable qu'il y a, dans ce pays-là, vous trouvez qu'il y a son musée, il y a son archive, quand il préserve mon journal, ma correspondance, mais surtout il représente mémoire de ce peuple-là. Son archive, son musée, des efforts qu'il fait parce que quand là, on coupe aux racines, quand là, on coupe lien avec le passé, finalement, on perd le sens de direction. C'est pour ça qu'il y a ces efforts dans tout pays au monde pour préserver l'histoire, préserver le passé. Même si vous dépensez casse par millions, parce que c'est fondamental ça. Qui nous besoin d'une connexion, c'est ce qu'on appelle le sens de l'histoire, sensibilité historique. Et donc, on a un même, nous trouvons que comme un musulman, nous aussi, sa sensibilité. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Prends Maqam Ibrahim, sa place devant Kaaba, comme un lieu pour faire la prière. Qui dans Hajj, c'est un événement quand nous revivons, c'est un aspect de nous l'histoire, comme un ummat, comme une communauté. Nous revivons parcours Ibrahim alayhi salam. Nous revivons un lieu qui a un certain poids historique. Kaaba pour commencer. Maqam Ibrahim, Safa Marwa. Tout cela, Tawaf. Tout cela, c'est ce qu'on appelle développe une sensibilité historique. Nous, musulmans, nous besoin le sens de l'histoire par rapport à un combat qui finit mené par auparavant, un prophète vient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, ils font partie dans un part de nous-mêmes qui nous besoin cultiver. Sensibilité historique. Nous avons également sensibilité artistique. Puis ça, pas tout le monde qui gagne. Ce dépend du niveau culturel du monde. Un monde, par exemple, une architecture, une œuvre d'art, ça tous lit. Il est émotionné par ça. Un monde, par exemple, il écoute un joli poème, ou bien il lit un livre, une œuvre littéraire. C'est sensibilité artistique. Et un événement qui dit bon, qui montre un petit peu sa sensibilité artistique, qui dans l'époque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Anfal bin Jivan, quand Kaaba il lit sur An-Najm. An-Najm. Et dans la dernière partie sur An-Najm, il y a une place que vous fait Sijda. C'est premier, d'après Ibn Mas'ud, un hadith qui est dans Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Nasa'i, c'est premier surah que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vient lire en public, devant, un pays musulman, plus il y a un chef, un notable, un Quraysh qui est là, un qui est coriace, un qui est un opposant farouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour fait, il y a une occasion, sur An-Najm Indesan, il lit sur An-Najm devant les autres. Et quand on va terminer, vous êtes terminé par un verset qui dit faire Sijda. Tout le musulman fait Sijda, et là, un événement qui est arrivé, captivé par sa style magistral al Coran, tout ça, ban chef Quraysh qui est là, ils ont tout fait Sijda en place. Comme si je dirais hypnotisé par sa beauté Coran, émerveillé par sa langage Coran, ils ont emporté, ils ont aussi, ils ont tout, excepté un syllabe Umayya bin Khalaf, ils ont tout, ils ont fait Sijda ensemble avec les musulmans, fasciné, émerveillé, captivé par sa beauté Coran. C'était un exemple sensibilité artistique. C'est que ce Coran-là, il vient prendre dans ça qu'ils ont déjà connu comme poésie, mais en même temps, il vient, comme je dirais, vaincre les autres mêmes. Même qui par la suite, je pourrais saisir, je pourrais continuer à opposer l'islam, mais à ce moment-là, je ne besoin pas cette action, pas cette lecture, témoin grandeur Coran. Il servit sa sensibilité qui s'abat trop là, tiens, pour vous autres mêmes, qui ce Coran-là, c'est un livre vraiment supérieur. Donc ça, c'est un exemple, sensibilité artistique. Nous avons c'est la sensibilité humaine qui nous connaît. Quand là, nous trouvons du monde peut souffrir. Nous trouvons nos bons frères, c'est dans Somalie, dans Palestine, dans Cachemire, dans l'Inde, quand dans la pauvreté, quand dans la détresse, quand dans la souffrance, nous ne sommes pas capables d'être insensibles. C'est ça qui fait nous, finalement, prouve nous-mêmes que nous sommes encore humains, que nous ne sommes pas indifférents devant souffrance, détresse, malheur du monde. Après ça, nous avons sensibilité religieuse. C'est qui ça, comment les manifester, nous tous qui ne faisons pas seulement Ramadan, Ramadan, effectivement, pour cultiver sa sensibilité-là. Faire qui, en nous-mêmes, nous avons minimum, nous pouvons dire,
minimum, niveau plus bas sa sensibilité là, c'est quand arrive les namaz, n'importe quoi, mettez moi dans l'embouteillage, il arrive 4h30, Azan peut donner, moi commence sentiment mal à l'aise. C'est ça sa sensibilité. Tension, moi rate, namaz asar. Tension, moi encore dans l'embouteillage, namaz maghrib finit rentrer. C'est sa sensibilité là, ça. Et dans Ramadan, il éveillé. Quand on imagine où, qui quand c'est mon frère, il sorti loin, terre rouge, l'autre il sorti Tivezé, et il vient écouter un frère sorti Bénin, lire le Coran dans Masjid al-Salam, la paix. Et pourtant, partout dans le masjid. Partout, il a dit on peut le Coran. Mais c'est sa sensibilité là, ça. Qui n'attire nous, sa beauté Coran. Sa magie Coran là, il fait nous sortir, faire sacrifice, retourner, venir pour lui, venir faire namaz, parce qu'ici, nous sentons qu'il nous plus capable d'approcher avec le Coran. Nous verrons ici, vivre sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers la magie de ce Coran. C'est ça qui vous a continué cultiver. Sensibilité religieuse. Et dans tout cela, il y a deux formes de sensibilité. C'est une sensibilité religieuse, sensibilité humaine, tous les deux. Ramadan, l'invin cultive ça dans nous, l'invin développe ça dans nous, l'invin augmente ça que nous tiens là, augmente encore plus. Et là, après Ramadan, un moyen pour nous continuer à cultiver, nous pas besoin, comme je dirais, inventer la roue, l'idée là, namaz dans le soleil, lecture Coran, zikrullah, c'est un moyen qui nous a pour nous continuer à développer sa sensibilité là. Parce que si ça déforme sensibilité, nous perdons, là nous venons dans sa catégorie qu'elle a dit, qui sont l'équerre, ils n'ont dit ici. Quand on lit dans l'introduction, sur la 39, verset 33, dans verset 32, elle a dit, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ malheur l'oban, qui sont l'équerre, ils n'ont dit ici, contre zikrullah. Ban qui dans l'équerre, ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont aucun l'attachement avec zikrullah. Et quand nous guettons, dans l'époque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si on demande traka qui van sahaba china, ya Rasulallah, me senti que mon l'équipe peut venir dire, me peut perdre l'attachement avec ibadat, me pas assez développer sensibilité vis-à-vis d'un pauvre. Ya Rasulallah, qui m'a besoin faire? Nous trouvons que dans toute bonne réponse que nous gagnons, qu'il y soit dans ban réponse que le prophète nous donne, ou bien un conseil qui par la suite nous gagne dans Sahaba Daman, c'est qu'il y a quelque chose qui détruit la sensibilité. C'est une religieuse et humaine. Dès quelque chose. Un, c'est l'excès de manger, boire, habiller, consommer. Excès de la consommation. Et deuxième, l'excès de l'habillement. En même temps que nous besoin, continue avec tout ce que nous avons comme ibadat. Lecture Coran, namaz dans le soleil, zikrullah. Nous voulons que par exemple dans le Coran, pousse-nous vers la méditation, méditer, observer ce qui est autour des autres, ça lui développe sa sensibilité là. Dans le Coran, nous regardons dans Surah 22, verset 46, ça dit أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Est-ce que vous ne pas voyager sur la terre pour développer un équerre qui comprend? C'est qui voyager, ouvrir les yeux, méditer sur la création, méditer sur ce qui est autour de nous, tout cela pour faire nous trouver grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Suivre de l'actualité, et il y a un événement qui a aujourd'hui finalement 6 ans, et il y a une tonne d'image, une tonne d'informations qui déversent sur nous, qui finalement nous pas gagné l'occasion, comme si je dirais, assimile cette information-là. Quand nous prenons l'exemple, parmi tant d'autres qui finissent dans l'année 2011, le 11 mars 2011, tsunami dans le Japon. Quand nous réfléchissons là, Allah lève bout de l'océan, balayé Japon. Conséquence directe, 200 milliards de dollars dégâts. 200 milliards dégâts. 200 milliards de dollars dégâts. 25 000 morts. Japon qui représente tout un symbole aujourd'hui. Quand on dit Made in Japan, ça là, Made in Japan, la Chine, ça. Tout ça fait la Chine aujourd'hui. Mais tu vas toi parce qu'il représente l'inaccessible. Nous allons dire l'excellence technologique, scientifique. Un pays qui est à la pointe du progrès. Allah fait nous-mêmes, un coup de ce pays qui représente, nous allons dire, le sommet dans la recherche, dans le développement, dans la technologie. Allah n'existe pas de l'eau qui représente chose de la vie. Allah n'a fait, on va dire, allez faire un petit roussal, le Japon, nous avons un coup
200 milliards de dollars. Et tous, ça bout qui aujourd'hui représente exactement dans la technologie, tous, ça qui nous dit un réacteur nucléaire qui finalement entier le monde développé, il commence à paniquer. Dans beaucoup de places, il commence à remettre en question le programme nucléaire. Allah dit, c'est un tir au sale au Japon. Pour nous capables, à travers cet événement-là, nous trouvons l'hyperpuissance Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il fait un pays qui représente comme une puissance, il bizarre à zéno un seul coup. Pas dit-le. Il pas bizarre faire servir rien. Mais nous, il ne faudrait pas nous insensibles à ça. Il faudrait que nous restions toujours vigilants et dans tout ce qui est autour de nous, nous développons sa capacité pour trouver l'âme Allah, hyperpuissance Allah, ou bien miséricorde Allah et compassion Allah dans ce qui peut dérouler autour de nous. C'est réflexion, méditation, penser, observer, réfléchir. En même temps, ban ribadat, et en même temps, c'est que nous, Ramadan, il vient mettre nous en garde contre quelque chose qui est mortel, l'excès dans la consommation. Nous pouvons vivre dans un pays, dans une société qui d'ailleurs entier le monde comme ça même, quand la consommation est une véritable religion. Quand grand matin tantôt à soir les jours, tout ce qui est là comme message, le journal, le radio, la télévision, le billboard, ils poussent où pour consommer, rempli où, rempli. On dirait qu'on prend humain comme un sac. Rempli sac là, rempli aux oreilles comme on lever grand matin avec 6-7 scènes radio. Rempli au lisier avec 40 scènes, canal satellite, canal Bollywood, 40 scènes. Finalement, on commence à regretter, on a dit déliger à 40 scènes pour que tu regardes. Parce que je mets des pas derrière, parce qu'il y a super sport, pas devant, canal Bollywood, pas derrière. Rempli au lisier, rempli au l'estomac avec manger. Rempli nous la tête avec mirage, avec une illusion. 20 roupies, tu as gagné une millionnaire, 26 millions, tu as gagné 20 roupies. Dépense 20 roupies, un petit 20 roupies, c'est rien. Tu as gagné un multimillionnaire. Tu as 26 millions de roupies. Après, tu as une boule, tu as 6 millions dans un masjid, sans moquette. Right? Après, tu as débit de crédit. Tu donnes 6 millions pour te regarder dans le Venezuela, tu trouves? On va manger pour tout seul. C'est ça, la société la pousse ou remplit la tête avec une illusion, avec une fausse espoir, avec un mirage. Fait nous rentrer dans sa logique qui dit à nous consommer, continuer consommer, parce que ton bonheur trouve de la consommation. Face à ça, Ramadan il amène un autre message, diamétralement opposé. Il dit à nous non, contrôle ta consommation, parce que ton bonheur trouve de la privation. Quand tout autour de nous, tout, il va nous croire que nos bonheurs trouvent dans un caddie qui est bien rempli dans le supermarché, dans un salon qui est bien rempli avec dernier modèle sofa, dans la case qui est bien rempli, dans l'estomac qui est bien rempli, dans le compte la banque qui est bien rempli. Ramadan il montre nous une autre vérité. Ton bonheur trouve dans l'équerre qui est bien rempli. Côté dans l'amour pour Allah et l'amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa vérité-là, nous pouvons continuer à sortir dans l'océan de la consommation, nous pouvons être capables de sortir jusqu'à prochain Ramadan. C'est que quand tout pousse nous pour suivre la mode, quand nous regardons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 14 années de cela, il dit Tarissa Abdul Khamila. Les misérables, celui qui devient l'esclave Khamisa. Khamila, c'est la toile qui est bien en vogue à cette époque-là, qui est définitivement c'est. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, les bien misérables, celui qui devient esclave, la toile Khamisa. Les bien misérables, celui qui devient esclave, la toile Khamila. In u'tiya radiya. Quand il gagne, il est content. Wa in lam yu'ta lam yarda. Quand il n'a pas gagné, il est frustré. Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous un bout de hadith qui est capable d'appliquer aujourd'hui dans 2011. Comme si je dirais, si on a pour l'année 2011, nous pouvons dire les biens misérables, celui qui devient esclave, Bilabong. Les biens misérables, celui qui devient l'esclave, Armani. Quand il gagne, il est content. Quand il n'a pas gagné, il est boudé, il est frustré, il ne sort pas dans une semaine sur l'attitude changée. C'est que, ici, ça a déjà montré qu'il ne faudrait pas nous obséder par l'habillement. Effectivement, comme Ramadan demande, nous tous nous besoin manger, nous besoin boire, nous besoin habiller, nous dans la case, alhamdoulilah, nous besoin occuper. Mais il ne faudrait pas les vignes raison d'être de nous la vie. Il ne faudrait pas que les vignes nous satisfaction et nous frustration attachées avec un bout de siphon. C'est ça que l'islam peut enseigner. Il ne faudrait pas que nous satisfaction et nous frustration attachées avec nous dekti. Non, ouvrez dekti, et na briani, alhamdoulilah. Et na Apollo, alhamdulillah.
tout fait l'issou, alhamdulillah. Bukhari Pulao, alhamdulillah. C'est ça qui nous a développé. C'est pas qui nous raison d'être, nos préoccupations viennent de manger, boire, habiller, ou bien nous la case. Aujourd'hui, quand on est beaucoup parmi nous, nous sommes esclaves de nos propres cases. Une banane, ou t'en dire, peut gratter, peut peinturer, tu es sali, mettre mob, mettre parquet laminé, tu es parquet laminé, mettre granit, tu es métal, aluminium. Finalement, on m'a dit 20 ans l'existence, prends l'eau pour payer pendant 20 ans, parce que nous sommes esclaves, ciment, briques et béton. Ça, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre, qu'il faut débattre ça, faut les bien misérable, celui qui est esclave un bout de siphon, celui qui est esclave sur dekti, celui qui est esclave béton, qui nous venons pour une esclave Allah subhanahu wa ta'ala, qui aujourd'hui quand tout pousse nous pour consommer, c'est que l'islam montre nous que non, la consommation, c'est un moyen. Oui, manger, oui, boire, oui, habiller, oui, vivre dans la case, oui, vivre dans le loto, n'est pas haram, mais il faut débat qui ça vienne l'objectif de nous la vie. Nous l'objectif, c'est pour adorer Allah, pour ordonner le bien, pour empêcher le mal, et jamais pour une esclave de ban moyen qui est autour de nous. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه بدين إلى صراط المستقيم أما بعد. En résumé, ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est que comme Ramadan, il vient renforcer une partie de nous-mêmes, ce qu'on appelle sensibilité religieuse et sensibilité humaine. Qui nous, humains, nous avons plusieurs formes de sensibilité. Nous traversons la sensibilité historique, sensibilité artistique. Mais ce qui est plus important que nous succès dépend de là et que nous sommes capables, Ramadan vient justement développer, nous devons continuer ça, c'est sa sensibilité religieuse, sensible par rapport à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait que quand là, les namaz puis approcher, quand là, dans une journée nous passons, nous peignons le Coran du tout, nous sentons mal à l'aise. Tant que nous parlons le Coran, nous parlons dormir. Ça, c'est une résolution qui nous prend pour ce qui est resté dans ça 11 mois là. Il est bien clair parmi nous qui nous les, comment nous les amène ça 11 mois qui restent là. Et ça que nous devons faire, c'est surtout sa capacité pour adorer Allah avec passion, avec l'équerre, avec l'amour. C'est ça que nous devons, que nous tous les jours, nous disons, Ya Rab, donne nos privilèges pour nous adorer toi, pour nous faire recours pour toi, avec passion, avec l'équerre, avec l'amour. Fais-nous réussir à adorer toi avec sincérité. Fais-nous réussir nous 5 fois la manche par jour. Fais-nous réussir maintenir un contact permanent avec le Coran. Chaque 24 heures de temps, nous tous qui là, nous sommes capables de faire une résolution. Chaque 24 heures, nous avons le Coran, au moins, nous pouvons lire une page, ou bien un corps séparant, ou bien une campagne, mais nous sommes capables, si nous avons envie de développer cette sensibilité-là, nous ne sommes pas capables de faire sans contact avec le Coran. Par là, nous tous qui là, nous rendons compte que dans le Ramadan, beaucoup parmi nous, alhamdulillah, nous réussissons minimum un sipara par jour. Quand nous réussissons faire est-ce qu'il y a quelques jours dans le Ramadan qui continue à 25 temps? Est-ce qu'il y a quelques semaines dans le Ramadan qui continue à 8 jours au lieu de 7? Non. Tu as sa volonté. Justement, c'est ça que nous sommes capables de préserver. C'est la flamme iman là, de manifester pendant un mois, et nous sommes capables de continuer à garder pendant ces 11 mois qui restent là. Dès quelque chose qui tue nos sensibilités religieuses et sensibilités humaines, c'est l'excès de la consommation, l'excès dans manger, boire, l'habillement. Quand on devient esclave, les outils qu'elle donne nous pour nous vivre. Pas venir esclaves outils, nous venons esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Excès dans distraction, dans l'amusement, dans le badinage. L'excès dans, c'est surtout ça que nous sommes capables de comprendre. Parole Ibn Hazm, c'est une parole que nous sommes capables de prendre, crier, l'île au mirail, garder dans la case. Et il y a tant, négligence, il suffit pour détruire un banané efforts spirituel. Et il y a tant, négligence, il suffit pour détruire un banané efforts spirituel. C'est pour faire nous comprendre que c'est la flamme de Iman là, qui pour continuer à rester allumée aussi longtemps que nos télévisions restent. C'est la flamme là pour continuer à rester allumée aussi longtemps que nos télévisions restent. Il pour continuer à rester allumée aussi longtemps que nos paraboles les orientées vers Kaaba, vers Makkah.
mais jour qui commence tourne vers Bollywood, Hollywood, connaît qui va dire la flamme là commence à diminuer. Nous qui là, nous besoin connaître côté nous pour orienter ça l'équerre là. Et ce qui est véritable défi, c'est garder dans sa direction, côté dans l'obéissance à Allah et l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, nous avons un indicateur qui nous est capable de garder pour sa sensibilité là. Mohammed sallallahu Coran dans surah Al-Imran, Allah fait bien clair, quand Allah explique U'iddat lil muttaqin, ça paradis là, il vient préparer pour ban qui n'a taqwa. Qui s'appelle là ça? Alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra wal kadhimin al-ghayth wal 'afina 'anil nas. Allah donne parmi tant d'autres trois indications concernant sa sensibilité dans l'équerre là. Ça Ramadan là effectivement il vient à faire l'éducation de nous l'équerre. Et ça l'éducation là sur l'efficacité nous pouvons capables d'isler par sa trois indications là. Un ban qui dépense dans ces moyens là, ban qui dépense ban pauvre dans l'aisance et dans l'adversité, dans le bien qu'on peut se remplir et également dans difficulté. Wal kadhimin al-ghayz, ban qui contrôle sa colère, ban qui passe sa local bon avenir, ban qui pas nervé, irrité point oui point non. Wal afina anin nas, ban qui pardonne du monde. Trois indications qu'Allah donne nous pour que moi capable dire l'efficacité de Morosa dans Ramadan. Est-ce que Morosa vraiment est sincère ou bien il existe un petit régime qui commence par un bol sous 10 grammes matin, termine par 300 moussa avec un verlouda dans la fin, au milieu de la vie simple. Pareil, sans aucune différence. Ou bien vraiment, c'était l'éducation l'équerre, ça trois indicateurs. Il faudrait que quand on saute dans Ramadan, mon capable dépense plus beaucoup que quand on était avant Ramadan. Par mon capacité pour dépenser. Donner. Alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra. Donner et continuer de donner. Partager, offrir, donner. Et quand nous donnons, nous imaginons surtout qui passent en termes matériels, donne surtout ou l'amour, donne ou l'attention, donne ou considération avec ban qui autour de vous. Du point de véritable tragédie, si nous sommes capables et la sensibilité pour ban monde qui dans Somalie, dans Pakistan qui est de faim, mais nous oublions ban monde qui dans la case. C'est ça que nous Ramadan révèle, sa sensibilité, les gens commencent par ban monde qui est autour de moi avant. Donne-nous l'amour, pas ban bonne parole, pas nous l'appréciation. Quand nous madame une couille bon manger, nous besoin sa sensibilité humaine la fait qu'au moins nous remercier lui pour sa bon repas qui t'ont préparé là. Au moins, quand il met une jolie linge, nous sommes capables au moins faire un compliment pour sa jolie linge là. Et non pas, nous vivons dans l'indifférence, l'insensibilité terrible dans nous la case, mais seulement dans la société, nous déclare, nous vivons comme un champion qui peut prendre en compte Somalie, Palestine, l'Irak, sur la tête. Non, non, non. Commence dans la case avant. Parce que nous rendons compte qui, pareil comme nous la langue, nous sommes capables de saigner du monde par nous la langue, comme ça même nous sommes capables de torturer du monde par nous l'indifférence. Nous sommes capables de torturer du monde par nous l'indifférence. Quand nous montrons nous froid envers du monde, nous vivons dans la case, on dirait un l'auto qui rentre dans le parking, rentrer à soir, sortir grand matin, aller. Non. C'est qui, ça donné là, nous pas limite li, juste à nos portefeuilles. C'est qui, nous l'équerre, bien capable, donne nous l'amour, donne nous l'attention, donne nous considération en bande qui est autour de nous ensemble. Et surtout, nous avons mis ça dans nos enfants, faire nos enfants apprendre à donner. C'est ça, musulman, son rôle, c'est, nous pas, aujourd'hui, quand nous guettons, nous musulman, une communauté qui talame grand matin, tant avec politiciens, avec municipalité, et tout le temps, ils peuvent plaigner parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Non, nous venons pour donner. Nous ne venons pour donner, pas pour prendre. Nous ne venons pour guider du monde, pas pour suivre du monde, pas pour suivre tendance, pas pour suivre fashion, suivre la mode. Nous ne venons pour guider du monde. Et donc donner, c'est déjà comment dans nos enfants avant. Faire comprendre, chaque fois qu'ils ont gagné, bêta, apprendre à donner. Zouïd, dans le côté nani, il gagne de l'enveloppe, 50 roupies, 100 roupies. Dans ces 100 roupies là, apprendre à 5 roupies de donner du monde pour nous. Nous, dans ma vie, donner du monde, du monde pour donner. Indépendamment, les hindous, les chrétiens, les musulmans, les tamils, ça qu'il y était, apprendre à donner, donc donner pena erea, donc donner pena erea. N'importe qui s'en a donné, et n'a récompense là-dedans. En même temps, wal kadhimin al-ghayz, par mon capacité pour contrôler mon colère, contrôle l'émotion. Ça, c'est les développements qui concernent également sensibilité envers du monde. Quand mon sensibilité envers du monde augmente, je développe sa capacité pour capable contrôler moi-même. Il ne faudrait pas qu'il me dise que moi, je suis le sonna, je mets badjou, mais c'est dans la case, je suis un petit pharaon, point oui, point non, je révolté, je excité, je nerveux, je joue du monde, je boudé pendant une semaine, je gonflé parce qu'il y a un petit disque en plus d'entité, parce qu'il y a un petit disque en plus d'en manger. C'est ça, wal kadhimin al-ghayz,
ban qui contrôle toute l'émotion. Wal afina anin nas, ban qui pardonne djimoun, l'humanité. L'humanité, pas musulman, pas juste ban qui fait rosa, pas juste ban muttaqin, l'humanité en entier, ça 7 milliards de gens là, ils sont capables de bénéficier par sa taqwa qui est produit. Capacité pour pardonner les gens. Parce que nous vous trouvons autour de nous des gens qui ne sont pas contents de nous, c'est un droit. Ils sont capables de faire dans le même masjid avec moi, ils sont capables de mettre badjou pareil, ils sont capables de venir dans la barbe plus grand que moi, mais ils ne sont pas contents de moi, c'est un droit. C'est que nous, l'islam, il envoie nous pour justement, face à la haine du monde, développer capacité, pardonne du monde pour votre la haine, pardonne du monde pour votre mesquinerie, pardonne du monde pour votre malhonnêteté, pardonne du monde pour votre lâcheté, pardonne du monde pour votre ingratitude. Ou capable de vos propres lacages, ou propres frères, ou propres papa, ou propres beaux-frères, belles-sœurs, ben du monde qui toute la vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou nos faire, ou l'attention, ou nos faire, ou l'amour, ou nos faire, ou considération, mais en résultat qu'on gagne, en retour, on y a coup de poignard dans les dos, il maltraite pour madame, il calomnie ou pour petite fille. Mais ça c'est le destin de nous tous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans meilleure génération, khairul qurun, tiens ban djimoun qui ti mal parle son propre madame Aïcha radiyallahu anha. Et qui ban musulman qui fait namaz dans Masjid Nabawi derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je te dis que Aïcha commet l'adultère. Mais si Aïcha peine saper avec la langue djimoun, moins où nous pour saper. C'est que l'islam dit maintenant, c'est pas que nous avons la capacité pour changer la langue du monde, mais nous avons la capacité pour changer molécule. Par contre, c'est milligrammes, pardon, compassion qui me développe dans molécule. Nous disons qu'il a fait que nous tout ici, sa sensibilité là, nous réussissons continuer à développer pendant ces 11 mois là, qu'il a fait que nous tout ici, nous réussissons vivre avec Iman, nous réussissons mourir avec Iman, et autour de nous, nous réussissons vivre une véritable lumière qui peut projeter supériorité de l'islam, beauté de l'islam, grandeur de l'islam dans la société. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد ألف مرة وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وأفغانستان وفي العراق وكشمير وفي ليبيا وفي الشام وأينما يكونوا مظلومين اللهم حرر بلاد المسلمين من تحت أقدام الظالمين والطغاة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة